Alors, Pape, déjà, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Ça fait plaisir de te recevoir Le plaisir et, est partagé. et de réavoir de tes nouvelles, surtout depuis l'époque. C'est vrai. Je pense à la nouvelle génération, peut-être qui doit pas te connaître, mais pour moi qui suis Ouais, de l'ancienne génération, tu as été un grand défenseur à Nancy, ouais. Mm, avec la sélection sénégalaise, 39 sélections. mm, Et avant de refaire le parcours de toute ta carrière et tout ce que tu as vécu, parce que tu en as vécu des choses, mm, mm, mm. j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours, enfin, comment tu en es arrivé à Nancy, tes rapports avec le football enfin, ton parcours avant de devenir joueur pro. Un jeune enfant du Sénégal, natif de Ouakam. J'arrive en France à l'âge de 15 ans, mais avant ça, j'ai été formé à l'US Ouakam. Donc, l'équipe de mon village qui aujourd'hui a le statut aussi d'une ville, parce que c'est un village traditionnel du Sénégal, au bord de la plage, donc un village de pêcheurs. Et forcément, voilà, grandir là-bas m'a permis, entre guillemets, de connaître une certaine façon aussi de liberté dans le jeu et aussi de me forger un caractère. Et après ça, j'arrive à Nancy à l'âge de 16 ans. Donc voilà, où je continue ma formation jusqu'en pro, quoi. C'est vrai que tu arrives très jeune à Nancy. Exact. On s'en Mm. souvient parce que tu commences très jeune. Et moi, je voulais Ouais. savoir comment tu te fais détecter, comment on te repère. Et est-ce qu'il y a un émissaire qui vient te voir au Sénégal? Est-ce que on est venu te voir plusieurs fois? Comment ça se fait? Parce que c'est pas comme à notre époque aujourd'hui, il y a les réseaux Mm. sociaux et tout. Ouais. Ouais. Mais Mm. toi, comment se passe ta détection, tout simplement? Bah, en fait, moi, il se trouve que j'ai fait toutes les catégories de jeunes en sélection, de U15, U17, U19, U20, U23. Donc, au fait, lors d'une sélection U15, j'ai été repéré par à l'époque le manager général de Nancy qui était Eric Martin et qui était le directeur sportif, je crois. Donc, à l'époque, c'est lui qui vient, qui me repère en sélection. Et puis, voilà, ma venue s'est fait vraiment très, très, très rapidement lors d'un match parce qu'on jouait contre la Gambie. Et à la fin du match, voilà, on me dit, il y a quelqu'un qui t'appelle. Il était juste à l'entrée des vestiaires. Donc, quand on est sorti, voilà, il s'est présenté. Donc, il voulait que je lui présente ma famille. Et le jour-là, il y avait mes frères qui étaient, il y avait mes frères qui étaient là. Donc, du coup, voilà, quoi. Ça a fait que les choses se sont passées très, très vite. Et puis, par la suite, je suis venu pour des essais. À la base, je suis venu à Nancy pour les essais. Je suis arrivé au mois de novembre. J'ai fait un match et à la fin du match, bah, le coach de la réserve qui était Moussa Bezaz, il me dit, bah, toi, tu rentres pas. Tu restes avec nous jusqu'aux prochaines vacances. On va essayer de renouveler ton visa. Et voilà, quoi. Ça s'est passé vraiment, vraiment très, très vite. Très, très vite. C'est une super histoire et en fait tout s'enchaîne Ouais, rapidement pour toi et tout se exact. dégoupille bien en fait à l'arrivée parce qu'il y a un coach de la réserve déjà qui te veut, on te Mm, surveille et puis en ouais. plus on te dit non 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 tu rentres pas au Sénégal, on veut te garder et Ouais, non mais ouais. c'est très bien et Non, pour moi, c'était le scénario rêvé, quoi. C'était le scénario rêvé parce que quand on arrive, on porte pas mal d'espoir sur nous. Donc voilà, après, voir que ça s'est fait aussi vite aussi, ça m'a libéré. Ça m'a libéré et puis ça m'a permis aussi de travailler plus sereinement. oui, et du coup, bah, ce que je voulais savoir aussi, c'est que bah, toi qui viens du Sénégal, où il y avait la chaleur, le soleil, comment ça se passe l'adaptation à Nancy? Parce qu'il fait pas toujours beau à Nancy, surtout au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, Mm. comment toi, tu t'adaptes par rapport à ça et comment tu vis au début le manque de ta famille? Sincèrement, les débuts.
les débuts, c'était un peu difficile sur le plan climatique, je vais dire. Parce que je suis arrivé au mois de novembre, fin novembre. Et je me rappelle, moi, quand j'arrive Nancy, parce qu'à l'époque, le tuteur que j'avais, bah, qui me représentait sur le plan sportif, il habitait Montbéliard. Donc, nous, on a fait un vol Dakar, Paris, Paris, Mulhouse-Bâle. Et après, on est resté à Montbéliard, quoi, un jour ou deux pour se reposer. Et après, on a fait la route Montbéliard ici. Et en rentrant à Nancy, il a commencé à neiger. Je m'en rappellerai toujours. Oh là là. Et Ah oui, quand bah on est oui. arrivé, quand on est arrivé en forêt de haie, toute la forêt était toute blanche. Moi, j'étais ébahi parce que c'était la première fois que je voyais la neige, tout ça. Et voilà, quoi. Comme je dis toujours, il y a des rencontres qui se font pendant des moments qui, dans lesquels, dans notre vie, on gardera toujours des souvenirs. Et moi, je me rappelle le jour-là, quand je sors de la voiture, il y avait Olivier Sorin qui était au centre à l'époque. Et il est descendu avec une grosse veste pour me la passer parce que moi, j'étais en t-shirt. Ouais. Et on s'est liés d'amitié, quoi, à partir de là. Et je me rappelle, on a joué en pro ensemble. Et on s'est liés d'amitié dans la vie de tous les jours. Donc voilà quoi, j'arrive et je rencontre un super mec d'entrée. Ah, mais forcément, ça Et rapproche. voilà, et d'entrée, déjà, voilà, un super mec, honnêtement, un mec top. Et voilà, donc du coup, ça m'a facilité les choses d'entrée. Et puis voilà, au bout d'une semaine, franchement, je me suis fait. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à m'entraîner en short. Parce que voilà, moi je suis un malo dur au fait. J'essaie de combattre toujours les choses dures avec ces mêmes choses parce que voilà, je me dis que voilà, j'étais venu, j'étais en mission. Et au bout du compte, voilà, je m'adapte très très vite à ce climat-là et à cette façon de vivre aussi, d'enchaîner les entraînements, d'aller à l'école. Voilà quoi, je me suis fait très très vite. Ben, on le voit parce que en fait, tu mets tout le monde d'accord, mais très vite là-bas, en Mm, mm. fait. On le voit parce Exactement. que Exactement. tu gagnes ta place de titulaire. Ouais, ouais. Tu, Mm, mm. les plus anciens reconnaîtront, mais tu as fait une formidable charnière centrale avec à l'époque Sébastien Puy-Grenier. C'est ça, ouais. Mm, mm, Vous terminez champion de Ligue 2, donc vous mm. montez Ouais. en Ligue 1. Mm, mm, mm. Et puis là, même là, le niveau te fait pas peur. J'ai envie de dire, tu step up aussi en même temps que ton club. Mm. Tu restes titulaire en Ligue 1, vous gagnez une Ouais. Coupe de la Ligue. Mm. Et en plus, vous arrachez souvent des petits tickets pour les places européennes. Ouais, l'Europa League. Donc vous avez quand Ouais. même, enfin à l'époque, vous UEFA. avez fait quand même quelque chose de gros pour Nancy. Maintenant, quand Si, on voit si, si. où ils en sont maintenant, Ouais. Mm. et est-ce que toi, tu trouves que les gens, ils s'en rendent pas compte vraiment, enfin, ils s'en rendent vraiment compte plutôt maintenant de ce que vous avez fait par rapport à ce qu'est le club maintenant? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand Ouais, on voit ouais, je maintenant où vois. est Nancy, Mm. Non, je vois, je vois. Après, aujourd'hui, je sais qu'en tout cas, nous, on est cette génération, on est reconnu dans Nancy et un peu partout, en tout cas en France, à notre juste valeur. Parce qu'il suffit juste de rencontrer des gens dans Nancy ou même des fois, moi, je prends le train pour aller sur Paris ou autre. Et voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, Diakhaté, ah, je me rappelle, là, c'était la belle époque, tout ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, même quand on fait des matchs caritatifs avec les anciens du club, tout ça, ouais, et les gens, c'est vrai que voilà, ils se sont rappellent quand reconnaissants. même voilà, ils sont reconnaissants de ce qu'on a pu faire, en tout cas à cette génération-là, de ce qu'on a pu faire pour le club. Donc ça fait toujours plaisir, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Ben, on espère Ouais, aussi ouais. rapidement que Nancy retrouvera de sa splendeur et qui retrouvera dans un futur déjà proche l'élite du football Mm. français parce que sa place doit être tout en haut en France. Et Non, à je me l'époque, fais pas de soucis. Moi, je me fais pas de soucis avec Pablo. Je sais qu'il connaît la maison, il connaît son sujet,
C'est un entraîneur très expérimenté maintenant, donc plus posé, plus calme. En tout cas, le Pablo que je connais là et le Pablo d'avant qui nous avait, c'est pas pareil. Il était plus jeune, il était plus frontal dans, il était plus frontal en tout cas dans son rapport avec les joueurs. Donc voilà, maintenant c'est vraiment un entraîneur posé, un entraîneur voilà qui connaît aussi son sujet. Donc forcément ça peut caler quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, quand on voit comment Ouais, il t'a fait progresser, même toi, bah, c'est exactement. vrai que Ouais. Non, on se rend compte du personnage que c'est à Nice, à et, et Nancy. puis et puis il connaît la maison. Il connaît la maison, il sait comment faire pour faire bouger les choses aussi. Et ça, c'est important pour un entraîneur d'évoluer dans un environnement qu'on maîtrise. C'est clair. Je suis entièrement Voilà, d'accord avec toi. Bah, exactement. on va recentrer le sujet, on va reparler un petit peu de toi. Donc Ouais, après Nancy, donc un transfert en Ukraine du côté ouais, du Dynamo de Kiev. exactement. Donc moi, je vois ce transfert au Dynamo de Kiev, je vois tes Mm, saisons à Nancy ouais. et je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen vraiment de viser plus haut? Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a que le Dynamo de Kiev ou est-ce que tu as d'autres propositions sur le marché? Non, il y a d'autres propositions. Il y a d'autres propositions. Après, toi comme moi, on connaît le foot, on sait ce qui peut se passer dans les dessous voilà, du mercato. Donc forcément, au moment-là, il y avait Bordeaux. Laurent Blanc venait d'arriver à Bordeaux. Il y avait Lyon. Mais au fait, il n'y a aucun club qui voulait payer ce que Nancy voulait. Et ces clubs-là, tous ces clubs-là me demandaient de faire le forcing parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de joueurs qui arrêtaient de s'entraîner Ouais, qui et partait au rentraient clash. en conflit avec leur club. Tout ça, c'est pas moi en fait. Dans mon éducation, c'est pas ça. Et moi, pour le respect que je vouais au club, pour le respect que je vouais à M. Rousselot, j'ai dit niet quoi. J'ai dit non. J'ai eu Laurent Blanc qui m'a dit non. T'inquiète pas, mon président, il va discuter avec ton président, mais viens déjà prendre tes crampons, viens t'entraîner avec nous. J'ai dit, coach, je joue à votre poste et je sais que vous pouvez me faire progresser. Mais moi, C'est sûr. humainement, je peux pas faire ça. Moi, j'ai des valeurs, je peux pas C'est, faire c'est, ça. c'est Donc, très louable de ta part parce que c'est vrai que ça se perd malheureusement dans le milieu et maintenant c'est devenu une habitude. Ces joueurs qui veulent forcer leur transfert en partant au clash. Bon, après, il y a aussi ces histoires d'agents où les clubs mettent la pression. ouais, Mais moi c'est vrai que je pense qu'on a toujours été catalogué les footballeurs de personnes avec un certain manque de valeur. En tout cas, pour des gens qui nous connaissent pas forcément, qui connaissent pas d'où l'on vient, et notre éducation, ils peuvent penser que oui, on n'a pas de valeur. Mais dans ce monde-là, il y a pas mal de personnes qui ont des valeurs. Après, voilà, l'entourage, agents, amis proches tout ça aussi doivent encourager cette éducation-là et dire que non, je ne sais pas aller au clash parce qu'il y a de l'argent. Je vais aller au clash quand on touchera ma dignité ou autre, mais tant que c'est exactement. correct, tant que les gens ils sont corrects avec moi, moi je suis loyal. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'était juste normal. Quand ça Ouais, s'est passé, j'ai appelé M. Rousselot, je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'irai jamais au clash avec vous. Si le club trouve en tout cas son dû avec Kiev, je signerai avec Kiev. Il n'y a pas de problème. Si son club trouve son dû avec Lyon, je signerai à Lyon. S'il le trouve avec Bordeaux, j'irai. Mais il faut que d'accord. moi, le club Nancy, ils aient leur compte d'abord. Et Mm. après, moi, Ouais, voilà, moi, c'est pas. Et puis après, moi, ce qui m'attirait aussi à Kiev, c'était la Ligue des Champions. Je vais être honnête. Kiev, j'ai été visiter les installations. Voilà quoi, ils m'ont jamais, par exemple, ils m'ont dragué, entre guillemets. Ils m'ont d'accord. dragué, ils ont envoyé un jet privé avec mon représentant. Ils nous ont dit, on vous invite pendant un week-end, venez voir comment ça se passe. On est allé, on a visité les installations.
il jouait la Ligue des Champions. J'ai dit à mon agent, écoute, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout à gagner. Je joue la Ligue des Champions, je découvre une nouvelle compétition et j'ai fait l'UEFA pendant 2 ans là. L'année là, je vais découvrir la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais bien gagner ma vie. Donc C'est voilà, vrai. c'est un saut certes, c'est un grand pas, mais voilà, je le fais, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Puis bon, tu perds quelques degrés entre Nancy et Kiev. Ah oui, exactement, exactement. Mais honnêtement, je c'est une de mes plus belles expériences parce que au-delà du côté sportif, le côté humain, parce que j'apprends une nouvelle langue, j'apprends le russe. Moi, dans ma vie, j'aurais jamais imaginé parler une langue comme ça ou même essayer de l'apprendre. Mes enfants petits, ils ont vécu pendant 3, 4 ans. Je me suis fait des amis, voilà quoi, j'ai découvert une autre culture et dans les rêves les plus fous de ma vie, j'aurais jamais imaginé connaître ces choses-là. Donc du coup, je me dis bon, voilà quoi, tu grandis en tant qu'homme, mais tu grandis aussi en tant que joueur, et c'est ça aussi qui est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est à Ouais, la fin, ouais, c'est ça qu'on retient. c'est ça, Et exactement. du coup, là-bas, quand tu arrives à Kiev, Mm. tu arrives et il n'y a pas n'importe quelle personne quand même. On parle du meilleur Ah ouais, attaquant ouais, de l'histoire du ouais, football ukrainien, exactement, Andrei. An- Andreï Shevchenko. Ouais. Et Mm, mm. comment il est avec toi? Comment il t'accueille? Comment il t'intègre dans l'équipe? Comment ça se passe avec lui, la cohabitation? Enfin, Franchement, quelqu'un de très discret. Je n'imaginais pas comme ça. Quelqu'un de très discret, de très effacé, très gentil, très humble et top gars, top joueur. Et c'est là aussi que quand on arrive, qu'on voit des joueurs comme ça, un mec comme lui, comme Sergei Rebrov, voilà quoi, des ouais, mecs que des moi, vrais joueurs. ouais, que moi, quand j'étais au centre, je regardais le Dynamo de Kiev à la télé à l'époque et je les ai regardés jouer. Et je lui ai dit quand je suis arrivé. Il a rigolé, il m'a dit, ouais, mais t'as vu, tu me rends vieux. Je dis non, mais voilà, j'imaginais pas dans mes rêves les plus fous de partager un terrain avec toi, par exemple, avec vous deux là. Et, et tu vois aussi que ces gens-là, pourquoi ils ont fait des carrières comme ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient des gars humbles, quoi. Ah, puis, Et voilà, ils dégagent une humilité de malade. Et voilà, donc des bosseurs de fou, mais très humbles, quoi. Et ouais, mon intégration, elle a été très, très facile, très, très facile grâce à ces personnes-là. ah bah, c'est vrai que ça facilite la vie quand on a Monsieur Exactement, Shevchenko qui nous accueille à Kiev. C'est vrai que exactement, quoi rêver exactement, de mieux? Quoi rêver de mieux? exactement, Et, et puis j'ai noté en plus, tu disputes quand même une demi-finale d'Europa League avec le Dynamo de Kiev. exactement, contre Est-ce que Valence. contre Valence, est-ce que c'est pas ton meilleur souvenir à l'arrivée de ton passage à Kiev? Je sais qu'il y a aussi le titre de champion là-bas, mais est-ce Ouais, que et le en titre de termes Super Coupe, ouais. d'expérience et la Ouais, non, Super Coupe, en termes d'expérience, honnêtement, c'est la plus folle expérience parce que, bon, quand je parle de Nancy, voilà, on a été en UEFA jusqu'au en quart, je crois, ou en huitième. Et voilà, après, quand tu arrives, tu fais une demi-finale quand même, tu te dis, waouh, c'est quand même top, quoi. Donc, oui, c'est donc vrai. voilà, et tu sors contre le Valence de David Villa, Juan Mata, Joaquin, voilà quoi, Valence. Pas Valence, Valence oui. rigolade, mais voilà, Ouais, oui, Valence énorme. Donc du c'était coup, un gros bah, Valence, c'est vrai. exactement, exactement. Donc du coup, on se dit, ah ouais, là quand même, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc du coup, tu fais une demi-finale comme ça. Et c'est vrai que voilà, on va dire que c'est un des plus gros souvenirs, en tout cas, de ma carrière. Ouais, ouais, bah oui,
Ouais, Je veux exactement. bien le croire. Ouais. Et, et après du coup, le Dynamo, donc, t'es Mm. prêté 6 mois à Saint-Étienne. Donc, Exactement. tu rejoins les Verts. C'est Et, ça, exactement. du coup, enfin, pourquoi en fait le Dynamo de Kiev décide de te prêter à Saint-Étienne à ce moment-là? C'était pour grappiller du temps de jeu? Tu revenais de Mm. blessure? Ouais, je revenais de blessure. Je revenais de blessure. J'ai commencé à jouer parce que j'avais commencé à jouer à Kiev, mais entre-temps, on change d'entraîneur. Il y a D'accord. Valérie Gazaev qui arrive au club et un coach avec un tempérament hyper fort qui est vraiment pas dans le dialogue. C'est un mec, voilà, frontal, il veut pas comprendre. On s'entraînait, je me rappelle, on s'entraînait quoi? On s'entraînait des fois 45 minutes et il voulait même pas qu'on reste faire du rap sur le terrain. Ah, c'est Et rare du les coup, entraînements. bah, voilà, en fait, quand tu voulais rester, lui, il n'était pas content. Il disait non. Et bon, moi qui aime travailler, c'était pas top, quoi. Moi, j'étais énervé. Et du coup, voilà, on s'est clashé pendant un match où, voilà, moi, je ne devais faire que 65 minutes. Et au moment où je dois sortir, on gagnait 3-0. Je fais signe au banc que le médecin, il a juste dit que je fasse 65 minutes. Il me dit OK, OK. Mais au fait, il a fait tous ces changements. Et du coup, bah, moi, j'arrête de jouer, j'enlève mes chaussures et je sors du terrain. Tu laisses Et l'équipe à 10. ouais, on joue à 10, on gagne 3-0. Et voilà, on est à la 70e, je sors. Ouais. Bref, il n'a pas aimé, donc on rentre dans le vestiaire, gros clash entre lui et moi. On a même failli en venir aux mains. On en a venu même aux mains parce qu'on m'a attrapé pour que, voilà, quoi, pour que je ne l'attrape pas. Et du coup, à la fin, je lui dis, je joue plus pour toi. Tu peux dire ce que tu veux, je joue plus pour toi. Et donc, du coup, on avait joué le samedi, le mercredi, on avait un déplacement à l'extérieur. Et voilà, quoi. En fait, il me convoque et moi, je dis, j'ai mal. Et du coup, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Le président a essayé de gérer la chose comme il pouvait, mais sauf que moi, voilà, moi, je voulais plus, au fait. Je voulais plus revenir, en tout cas, avec lui. Donc, j'ai dit non, que je jouais plus pour lui. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai Ça a demandé été une à rupture. être prêt. Ouais, franchement, vraie rupture parce que j'ai eu déjà des clashs avec des entraîneurs parce que bon, je l'avoue, j'ai un fort caractère, mais à chaque fois, en tout cas, c'était pas comme ça parce que c'était peut-être par rapport à deux tempéraments, par exemple, avec mes autres coachs, c'était ça. Mais avec lui, D'accord. je sais qu'il y avait un point de non-retour que moi, en tout cas, j'étais pas prêt à prendre, quoi. Donc, du coup, j'ai dit à mon président, je vous respecte beaucoup, mais je peux plus jouer pour lui, quoi. C'est pas vous, mais c'est lui. Donc, du coup, j'ai été prêté à Saint-Étienne. Et oui, et à Saint-Étienne d'ailleurs, tu arrives. Je crois que le Ouais, club est 17 ou 18e, 17e. 17e, donc premier non Ouais, relégable. Et exactement. tu joues la moitié de saison que tu es là, donc tu arrives au mercato Ex- hivernal. Et, exactement. euh, et vous nous sortez, enfin, je pense que tu es pour beaucoup aussi dans ce parcours. Et vous faites une remontada, vous passez de la 17e place à la 8e place. C'est ça. Exactement. Et tu t'installes vraiment dans cette équipe, tu es un patron. Ouais. Et on se dit, moi en tout cas personnellement, je me dis, bah, l'année prochaine, il est Mm. là, voilà, l'équipe s'est installée, elle a trouvé une stabilité défensive avec lui, elle Comme, a trouvé comme un beaucoup, patron. comme beaucoup de supporters, comme beaucoup de Stéphanois. Et je te Ouais. vois repartir. Et en plus, tu vas chez l'ennemi lyonnais. Voilà, tu vois. Et là, tout le monde pense que c'est moi le traître. Ouais, Ben, non, après, honnêtement, pour être honnête, c'est pas que, voilà, c'est pas que je voulais pas aller à Lyon,
Mais mon souhait, c'était de rester à Saint-Étienne après ce prêt-là, parce que il y a toujours une histoire affective quand, quand on part dans des clubs comme ça. Un club comme Saint-Étienne ressemblait beaucoup au Nancy que j'ai connu parce que c'était une famille, quoi. C'était une Ouais. famille, c'est un club mythique, mais à l'intérieur du club, on sent vraiment une famille, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ça m'a marqué et les gens, ils m'ont adoré. Moi aussi, j'ai adoré ce rapport-là avec les supporters. Et honnêtement, je voulais pas partir. En fait, quand mon agent il me dit, bah, ils ont des problèmes d'argent, ils peuvent pas te garder, voilà quoi, j'ai dit non, mais moi je veux rester parce il faut dire la vérité. J'étais à un salaire, par exemple, de Kiev pour venir à Saint-Étienne. Je suis passé, je suis passé de 200 000 euros à 20 000 euros, quoi, parce que je Ouais, voulais jouer. Après, voilà. Mais c'est moi qui le voulais. J'ai accepté ça parce qu'en cas de maintien, oui, peut-être que j'allais prendre un gros billet. Mais voilà, pour juste te montrer que, au fait, moi, ça m'a emballé tout de suite quand on m'a dit Saint-Étienne. oui, Donc, oui, du oui. coup, voilà, moi, j'ai tout aimé. Honnêtement, j'ai tout aimé. Mais, par exemple, je vais te raconter une anecdote. Hein. Euh, Moi, je me rappelle, au bout de 2 mois, le coach Galtier, il m'appelle dans son bureau, il me dit, ça me fait chier, mais je sais qu'on va pas pouvoir te garder parce que il y a des gars d'à côté, ils viennent te voir tout le temps. En fait, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais en fait, il Ouais, parlait de Lyon. il parlait de Et Lyon. après, c'est après que j'ai compris, parce qu'on va jouer à Lens. Et mon agent, je me rappelle, il est venu me voir et il m'a dit, ouais, Lyon, ils sont chauds, tout ça. J'ai dit, ouais, non, mais bon, écoute, c'est bon, quoi. Moi, pour le moment, laisse-moi finir ma saison. Voilà, quoi. Franchement, c'est pas genre, je n'ai pas sauté sur le plafond, tout ça, mais Ouais. j'étais froid parce que je lui ai dit, ah, là, je joue en maintien. Et j'étais tellement impliqué dans ce projet-là que moi, je voulais que rien pollue mon esprit, au fait, du coup. Ouais, Et t'étais du coup, focus bah, synthé. exactement, exactement. Mais parce qu'aussi, j'aime ce club. Honnêtement, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'état d'esprit des gens. Les gens là-bas, ils sont simples. Voilà, quoi. Et moi, c'est tout ce que j'aime, en fait. C'est la ferveur populaire. Voilà, quoi. Moi, je me sentais comme chez moi, en fait. Donc, du coup, Ouais. et les gens me le rendaient bien. Et moi, j'étais bien et je m'entendais bien avec le coach. Donc, mon souhait, c'était de rester. Et après, par la suite, c'est là qu'on m'annonce que voilà, quoi, le club avait vraiment des problèmes financiers parce que l'année d'avant, ils ont fait un peu n'importe quoi sur le plan financier. Donc voilà, quoi. Et puis après, voilà, je vais à Lyon. Tu vas à Lyon et d'ailleurs, tu as connu les derbies et des deux côtés. Ouais, Donc, ouais, qu'est-ce que exactement. tu peux nous... Comment toi, tu as vécu les derbies? En plus, toi qui l'as vécu des deux côtés, est-ce que Ouais. tu peux nous raconter ton ressenti? Honnêtement, des deux côtés, quand on signe, la première des choses qu'on te parle, c'est du derby. C'est impressionnant. Autant à Saint-Étienne, autant à Lyon. J'ai jamais vu, par exemple, un derby comme ça. Au fait, j'ai fait des Dynamo, Shakhtar, tout ça. Mais voilà, c'est exacerbé, c'est autre chose. Incontrôlable limite. Parce que les gens, ils le vivent d'une façon, même c'est limite animal des fois, quoi. Voilà, quoi. C'est vraiment chaud. Mais voilà, c'est ça qui aussi qui fait le charme aussi du foot, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et, et d'ailleurs, après ton prêt à Lyon, donc où tu Hmm. restes pas, tu Ouais, rejoins Grenade en Liga. exact. Donc, la Liga, donc là, tu vas te frotter vraiment.
Au gratin, j'ai envie de dire, t'as Messi, Exactement. t'as CR7, Neymar. t'as Neymar. Ouais. Comment toi t'appréhendais ces matchs? Est-ce que dans ta peau de défenseur, Hmm. on se prépare différemment quand on affronte ces joueurs-là déjà le jour du match ou les jours d'avant? Ou est-ce qu'on se Après, dit après, je suis de- arrivé dans un pays où la façon de voir le foot est tellement dédramatisée par rapport en France et par rapport à d'autres pays. Et c'est là aussi que je vais faire un petit bond en avant peut-être dans notre entretien. Aujourd'hui que voilà, je suis entraîneur, jeune entraîneur. c'est vrai, c'est vrai. Mon passage à Lyon m'a beaucoup, à Grenade m'a beaucoup influencé, par exemple, dans la façon de voir le jeu, dans la façon de voir, en tout cas, voilà, cette pression-là, à avoir tout le temps résultat, résultat. En fait, les entraîneurs en Espagne, en tout cas, moi, les entraîneurs que j'ai eus, ils ont ce truc-là à dédramatiser le résultat et mettre vraiment le focus sur le jeu. Et c'est ça qui te dit, bah ouais, sur le jeu, sincèrement, vous êtes bon, on peut faire des bons résultats. Mais par contre, si on n'est pas bon dans le jeu, sachez que voilà, quoi, vous pouvez rien demander, vous pouvez pas parler de résultats. Et c'est vrai que moi, j'ai connu cet état d'esprit-là, ce qui fait que même quand tu jouais contre Barcelone, quand tu jouais contre le Real, cette pression-là, tu la ressentais pas. Après, d'un côté personnel, quand tu es compétiteur, oui, tu veux gagner des duels contre Ronaldo, tu veux gagner des duels contre Lionel Messi, tu veux en gagner contre Neymar ou d'autres. Mais voilà, quoi. En fait, il est dédramatisé par rapport juste au truc là que le coach diffuse dans le vestiaire tout au long de la semaine. J'ai une dernière question avant de te laisser. Je voulais Ouais, aborder aussi la sélection sénégalaise. ouais, Donc, parce que tu as quand même 39 sélections. Donc, il y a la ouais, CAN aussi qui arrive, donc bientôt. ouais, ouais. Et moi, je voulais déjà, toi, personnellement, avoir ton plus beau souvenir avec la sélection sénégalaise. Pour moi, c'est ma première sélection parce que j'ai 19 ans. L'équipe du Sénégal rentre de la CAN entre 2003 et 2004. Donc moi, j'arrive juste dans ces moments-là. Et voilà quoi, c'est là que je vois les gars, l'équipe, la majeure partie des gars qui ont fait la Coupe du Monde 2002. Donc c'est un rêve parce que tu les as vus jouer cette Coupe du Monde-là. Et donc du coup, voilà, tu as grandi avec ce mythe-là et du coup, voilà, là, tu es à l'entraînement avec eux, tu es à la même table pour manger après l'entraînement, les séances de rigolade, tout ça. Et là, tu te dis, ah ouais, là, je suis en sélection. Et du coup, voilà, après, tu fais ta première Coupe d'Afrique en Égypte. Ouais, ça, c'est des souvenirs de fou parce que, voilà, quoi, t'es tout jeune. T'es tout jeune et tu arrives dans une sélection, tu t'affirmes, tu es titulaire. Ça, c'est des souvenirs. C'est des gros souvenirs. C'est des gros souvenirs. Est-ce que tu as, par exemple une belle anecdote de vestiaire en sélection à nous partager? Franchement, en sélection, tout est anecdote entre guillemets parce que tellement on reste par exemple 2, 3 mois, on ne se voit pas. Donc quand on se retrouve, il y a tellement d'événements qui se passent. Mais moi, par Ouais. exemple, je me rappelle d'un truc, c'est inédit parce que voilà, par exemple, Issy Ardia qui a joué avec l'équipe de France en jeune, sa première sélection, je m'en rappelle toujours parce qu'on était tous les deux à Nancy, tout ça. Et moi, je l'ai connu à Nancy. Après, il est parti à Fenerbahçe. Il se fait appeler en sélection. Il arrive et on va au Libéria. Et comme par hasard, au Libéria, au moment-là, il y avait la guerre civile. Donc, première sélection, on atterrit sur sur le tarmac de Monrovia
coupure d'électricité et on entend des coups de feu, quoi. Et nous tous, on se baisse dans la camionnette où on était avec les casques bleus. Et la Jouve lui dit, bienvenue en enfer. Tu as quitté le paradis, genre, voilà, et là, tu arrives en enfer. Alors, on a tous éclaté derrière, mais par exemple, même voilà, dans des situations chaotiques, on peut avoir encore cette autodérision-là, de rigoler, voilà, quoi, d'oublier et de passer à autre chose. Et ça, je pense que voilà, c'est qu'en sélection qu'on peut retrouver ce genre de choses-là, quoi. C'est vrai, Pape. Voilà, exactement. Et puis, bah, avant de nous quitter, je voulais juste te poser cette dernière question parce que t'en parlais un peu Mhm. plus tôt, mais oui, c'est vrai, tu es devenu manager de ton club. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oh non, ça fait un bout de temps en tout cas qu'ils me sollicitent parce que bon, moi j'ai commencé aussi ma carrière d'entraîneur ici. Donc j'ai entraîné, l'année dernière j'ai entraîné en N3, donc ça faisait 2 saisons que j'entraînais en N3. Donc voilà, moi j'aime ce que j'ai fait, j'aime le terrain, mais là ça va être autre chose parce que je vais avoir un peu de recul, donc je vais gérer vraiment, vraiment la politique sportive du club. Donc, euh, donc voilà, mais c'est autre chose. En tout cas, pour moi, ça me permet de, de connaître une autre expérience, en tout cas, qui peut me permettre aussi de grandir en tant qu'entraîneur. Et voilà, donc le faire pour l'équipe de mon village, l'équipe de chez moi, là où tout a commencé, ce n'est qu'une fierté, au fait. C'est une énorme fierté qu'on me fasse confiance pour ce travail-là. Et ça faisait tellement d'années qu'on me sollicitait, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Là, j'étais obligé de prendre ce rôle-là parce que voilà, pour moi, en tout cas, on doit rendre à César ce que César nous a apporté, quoi. C'est vrai. Bah, c'est C'est un beau aussi simple message, que Pape. ça. Bah, Exactement. c'est un très beau message, Pape, et je vais conclure là-dessus parce que je vois le temps qui file. Ça Mais marche, exactement. en tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai passé un Merci super à moment toi avec aussi. toi. Merci Ben, de nous merci, avoir moi aussi. partagé tout ça. Merci. Et puis, je te dis à très vite et au plaisir, Pape, et je te souhaite bonne chance pour Ça la marche, suite. ça marche. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.